forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Auditrices et auditeurs de Armée Nation, bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission hebdomadaire Armée Nation, La Voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée dans le studio adjudant Mansour Diouf de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Clin d'œil aux Djambars qui nous suivent depuis les localités éloignées de la capitale sénégalaise dans les positions et ceux qui suivent cette émission de l'extérieur du pays. Clin d'œil également aux anciens militaires en général et ceux de la direction de l'information et des relations publiques des armées, en particulier toujours fidèles à cette émission. Gardez l'écoute, la suite dans un instant. La voix des Djambars. Le sommaire. Le mini-journal de cette émission sera consacré d'abord à la cérémonie de réception et baptême du patrouilleur de haute mer Wallo à la base navale amiral Faye Gassama. Ensuite, la cérémonie de sortie de la première promotion du cours d'application des officiers du génie au camp capitaine Moussa Djoum de Barnier. Dans la ligne de mire, vous aurez la cérémonie de sortie de la 16e promotion du cours d'application santé et de la 5e promotion d'élèves sous-officiers de l'école d'application du service de santé des armées au camp général Muntaga Diallo de Bel Air. Pour la page sociale, nous proposerons la cérémonie de réception du matériel destiné au centre d'appareillage de Bambilor au cercle mess colonel Emmanuel Gomis de Dakar par la Fondation des Invalides et mutilés militaires. Vos résultats sportifs de la semaine du 24 au 30 juillet 2023 et le disque du soldat mettront fin à ce premier numéro Armée Nation de ce mois. À la présentation, vous avez le sergent-chef Dominique Mendy, assisté à la cabine technique par le sergent-chef Abdou Majimdaou et Famra Bodjan. C'était le titre, le développement dans une poignée de secondes. Le premier patrouilleur lance-missile OPV-58S du Sénégal a été officiellement reçu et baptisé Wallo. La cérémonie de baptême a été présidée par son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, chef suprême des armées, le jeudi 3 août 2023. Ce premier patrouilleur de haute mer d'une série de 3 navires type OPV permettra aux bras armés de l'État en mer de relever les défis sécuritaires. Autorités diplomatiques, civiles, militaires et partenaires ont pris part à cet événement à la base navale amiral Faye Gassama. Reportage sergent Moudsar. Un nouveau patrouilleur OPV-58S vient renforcer la flotte de la Marine nationale après l'acquisition des patrouilleurs Kédougou et Fouladou. Le Wallo, puisque c'est de ce navire qu'il s'agit, est un patrouilleur de 62 mètres de long doté d'un système d'armes performant de dernière génération. Très polyvalent, il est dédié aux missions de surveillance, d'identification et d'intervention. Dans son mot de bienvenue, le contre-amiral Abdou Sen, chef d'état-major de la Marine nationale, a martelé que les marins sont conscients des défis à relever. La Marine nationale réaffirme sa centralité et sa primauté dans la prise en charge de tout le spectre de missions et de problématiques relatives dans l'ensemble de la zone économique exclusive. Elle renforcera les capacités d'action de police des commandants d'unités navales et assurera la coordination opérationnelle de toute situation d'urgence en mer, veillant à l'emploi cohérent et optimal des moyens d'action de l'État relevant des différentes administrations compétentes en mer. Elle mettra aussi son expertise à la disposition de ces différentes administrations dans le cadre de conventions de partenariat fixant des actions mutuelles de coopération technique et opérationnelle. Je mesure la lourde tâche qui attend les marins, car nous devons à chaque instant du déroulement inexorable du temps être plus performants dans nos actions, mais aussi toujours fermes et résilients
comme quand nous affrontons intrépides les violents embreussalés d'une mer déchaînée provoqués par la tempête. L'OPV 58S Wallo est le résultat d'une relation de travail de près d'une décennie et le fruit d'un partenariat basé sur la confiance entre la marine sénégalaise et le groupe Piriou, explique M. Vincent Faujour, président du groupe. Ce patrouilleur est la première étape visible d'une longue relation de travail entamée il y a près de 8 ans. Comme je le répète très régulièrement, la confiance, ça ne se décide pas. La confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, ça se gagne. Et ça se construit tous les jours. Ce premier de série nous a permis de poser les bases solides d'un travail partenarial entre la marine sénégalaise et le chantier naval Piriou. Dans son discours, le président Macky Sall a soutenu que l'acquisition de ce navire marque une étape importante dans la montée en puissance de la marine nationale et cadre avec son ambition pour les forces de défense et de sécurité. Le Wallo est le premier d'une série de 3 patrouilleurs de haute mer 58S que nous avons commandé au chantier naval Piriou. De plus, je valide le projet d'acquisition d'un bâtiment de soutien logistique en vue du remplacement des EDIC qui sont en fin de potentiel. Ce programme qui renforcera considérablement les capacités de soutien en mer et de projection des forces par voie maritime prouve toute sa pertinence dans nos engagements en opération intérieure et extérieure. Toute cette dynamique confirme que notre marine nationale tient une part importante dans le programme global d'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Cette mutation rapide et qualitative est conforme à l'ambition que j'ai toujours eue pour nos forces de défense et de sécurité parce qu'elles sont les sentinelles vigilantes de l'État pour la défense des institutions de la République et de l'intégrité territoriale. Le chef suprême des armées est aussi revenu sur la pertinence du choix de Wallo comme nom de baptême. Ce nouveau navire porte le nom prestigieux de Wallo, ancien royaume du nord du Sénégal. Le Wallo, terre d'histoire glorieuse et de diversité socio-culturelle, est à l'image de notre armée, respectable de toutes les composantes de la société sénégalaise, d'où le concept armée-nation qui fait notre fierté. Et au-delà de l'ancien royaume, le Wallo, en tant que continuité géographique le long du fleuve Sénégal, est une terre baignée d'eau par excellence. Il est donc tout à fait indiqué que ce terroir béni des eaux donne son nom à un des fleurons de notre marine nationale. L'offshore Patrol Vessel 58S Wallo est un patrouilleur hauturier robuste capable d'effectuer des missions de sécurisation des plateformes pétrolières et gazières offshore, de lutter contre la pollution marine et autres trafics illicites ainsi que des actions de recherche et de sauvetage en mer. La cérémonie de sortie de la 16e promotion du cours d'application santé et de la 5e promotion d'élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armées a eu lieu le mercredi 26 juillet 2023 dans l'enceinte de la dite école sise au camp général Muntaga Diallo de Bel-Air. Cette activité a été présidée par Monsieur le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées, représentant le chef d'état-major général des armées. Selon lui, l'école d'application du service de santé des armées est un maillon important de la chaîne de formation du service de santé des armées.
Cette cérémonie marque la fin de formation de 2 promotions à l'école d'application du service de santé des armées. La 16e promotion du cours d'application santé est composée de 24 officiers, dont 19 médecins, 2 chirurgiens, dentistes, 2 pharmaciens et 1 vétérinaire. La 5e promotion de sous-officiers paramédicaux, quant à elle, est forte de 26 élèves, dont 19 infirmiers diplômés d'État, 5 sages-femmes d'État et 2 biologistes. Pour le médecin colonel Abdourahmanian, commandant l'école d'application du service de santé des armées, ces brillants résultats sont le couronnement de 2 années d'intenses efforts et de sacrifices. Il a exhorté ces 2 promotions à promouvoir le culte du devoir et de l'excellence. Vous êtes aujourd'hui bien formés et aptes à servir la nation là où le devoir vous appellera. Le diplôme que vous allez recevoir dans un instant signe votre intégration dans la vie active. Au nom de l'ensemble du personnel de l'école d'application, je vous adresse mes vives félicitations pour ce parcours accompli et vous exprime ma fierté pour vos brillants résultats. Dans quelques semaines, vous serez affectés dans vos unités respectives, dans des contrées reculées, voire des théâtres d'opération, seuls face à vos responsabilités. Je vous convie à ne point vous laisser choir dans l'autosatisfaction. Méditez bien cette pensée de Pierre de Coubertin. Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Gardez en mémoire ces années passées à l'école avec vos formateurs. Souvenez-vous de vos enseignements que vous avez reçus, des conseils qui vous ont été prodigués. Tout en accord avec ces enseignements, préférez sauvegarder votre honneur plutôt que le bien matériel. Promouvoir le culte du devoir et de l'excellence plus que de la facilité. À vous tous, je peux dire que vous pouvez être fiers d'appartenir à ce corps de la santé des armées, fiers d'avoir fait le choix de consacrer votre vie au soutien médical des forces, de leurs familles et à l'effort de santé publique. Je vous souhaite une brillante carrière à tous. Le défi sera relevé eu égard à la qualité de la formation et à la richesse du parcours de ces nouveaux diplômés, a souligné le général de division Fulgence Ndour, sous-chef d'état-major général des armées. Il a saisi cette occasion pour donner quelques orientations à ces 2 maillons essentiels d'une même chaîne de soutien santé. Chers récipiendaires, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Rendez compte à tout instant à vos chefs. Un soin particulier doit être apporté à votre tenue et comportement. Prenez soin du matériel placé sous votre responsabilité et soyez toujours vigilants vis-à-vis du secret médical. Abstenez-vous de toute pratique et activité en dehors du cadre d'exercice de vos unités et structures. Il y va de l'image des armées. Prenez surtout garde et méfiez-vous de l'usage de nouveaux espaces sociaux ouverts par les technologies de l'information. En somme, restez de bons militaires. Je vous félicite chaleureusement pour vos brillants résultats. J'associe à ces félicitations vos parents, venus nombreux, et qui ont consenti d'énormes sacrifices pour préparer votre avenir. Je voudrais également transmettre les félicitations et les encouragements du chef d'état-major général des armées à monsieur le colonel directeur du service de santé des armées. Ces félicitations et encouragements s'adressent aussi à monsieur le médecin colonel commandant de l'école d'application du service de santé des armées et à tout le personnel de l'EASA et vous dire toute ma satisfaction d'être parmi vous ce matin. Le chef d'état-major général des armées ne ménagera aucun effort pour permettre la réussite de la mission. Soyez généreux à l'effort et persévérants tous les jours. Au terme de cette cérémonie de remise de diplôme, les majors des 2 promotions ont exprimé leurs sentiments. Médecin lieutenant Ndiogou Diop, je fais partie de la 16e promo des officiers stagiaires de l'école d'application du service de santé des armées. Nous ressentons un sentiment de fierté, mais également c'est pour nous un grand honneur de recevoir ce diplôme. Donc il couronne également une longue période d'études médicales et militaires. Donc je rappelle que nous avons passé 8 ans à l'école militaire de santé. Nous avons en même temps suivi des cours au niveau de la fac, donc lesquels nous
nous ont permis d'obtenir le grade de docteur en médecine, notamment à travers un programme riche, notamment la médecine appliquée aux armées, la chirurgie de guerre, également d'autres modules, dont le plus important fut le sauvetage au combat. Donc il nous a permis d'adapter la médecine que nous avons appris au niveau de la fac, également au niveau des services hospitaliers, d'adapter ça dans le contexte militaire. Sergent Alundal, major de la 5e promotion des élèves sous-officiers paramédicaux de l'école d'application du service de santé des armes. Nous sommes satisfaits parce qu'on a eu à dérouler une formation divisée en 2 phases. La première phase, c'était à l'école nationale des sous-officiers d'active à l'ENSOA. Et la deuxième phase, c'est ici à l'école d'application du service de santé des armes. D'abord, il faut savoir que c'est un diplôme qui est très difficile à avoir. Donc il faut se conformer avec rigueur pour le respect de la discipline et du règlement intérieur de l'école. L'école d'application du service de santé des armées est un moyen important du dispositif de formation du service de santé des armées. Son ambition, selon le sous-chef d'état-major général des armées, est aujourd'hui d'apporter aux jeunes médecins le complément nécessaire pour l'exercice particulier de la médecine, mais aussi de contribuer activement au recrutement et à la formation des paramédicaux selon les besoins des forces armées. La cérémonie de clôture et de remise des diplômes de la première promotion du cours d'application des officiers du génie a eu lieu au camp capitaine Moussa Djoum de Barni le jeudi 27 juillet 2023. Elle a été présidée par le colonel Papa Adjouma Ngom, commandant et directeur du génie et de l'infrastructure des armées en présence d'autorités militaires, administratives, coutumières et locales. Après 9 mois de cours, les 6 officiers du génie qui ont constitué cette promotion de l'école d'application du génie ont reçu leur document attestant la fin de leur cours d'application. Soldat de première classe, Pierrette Manga. Ce stage du cours d'application du génie articulé en 7 modules servira de levier aux 6 officiers qui ont acquis de nouvelles connaissances dans leur domaine de prédilection, à savoir le métier du génie. Le lieutenant-colonel Jean-Emmanuel Badian, commandant de l'école d'application du génie, a dans son discours fait l'étalage de ces modules. Le programme d'enseignement, mûrement élaboré et très riche, bien adapté à nos propres besoins en formation et prendre en compte nos réalités opérationnelles et logistiques. Ce cours d'application génie est articulé en 7 modules, respectivement la formation à l'exercice de l'autorité, les connaissances interarmes, l'éducation à l'entraînement physique, militaire et sportif, la formation administrative, technique et linguistique, l'appui direct, l'appui général et enfin une série de conférences. L'appui génie constitue un volet très important, le cœur de métier, et occupe 57% du volume horaire, soit près de 5 mois sur 9. Par ailleurs, il convient de souligner la qualité des conférences programmées et délivrées par des intervenants qui ont brillé par la maîtrise et la pertinence des problématiques développées. C'est l'occasion d'adresser nos vifs et chaleureux remerciements à l'état-major général des armées, au centre des hautes études de défense et de sécurité, aux états-majors d'armée, ainsi que la gendarmerie nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers. De plus, des exercices de synthèse tactique, de franchissement, une formation comme directeur de mise en œuvre des explosifs, ainsi que des visites de chantiers de construction d'infrastructures et de tracement ont pu être conduits, notamment à Kungol, en zone militaire numéro 3. Le lieutenant-colonel Badian s'est aussi adressé aux récipiendaires pour leur rappeler la posture qu'ils doivent adopter et l'engagement dont ils doivent faire montre. Chers récipiendaires, dois-je vous rappeler ces quelques paroles que feu le général de corps d'armée Doudou Diop, premier commandant et directeur du génie, nous a laissé en guise d'héritage. Je le cite. Le conseil que je donnerai aux jeunes serait d'abord de se référer au dicton saint-cyrien: si tu crois en ton destin, prends ton sac et va-t'en. Il faut croire en votre destin, être rigoureux dans l'accomplissement de vos missions et travailler en équipe sans esprit de compétition malsaine. La réussite du chef dépendant de l'ardeur de ses subordonnés, de leur attachement et surtout
de leur qualification. Enfin, il n'y a point de réussite sans difficulté. Le colonel Papa Adjoumangom, commandant et directeur du génie et de l'infrastructure des armées, qui a présidé la cérémonie, s'est appesanti sur les objectifs de ce cours. L'organisation du cours de formation des officiers subalternes au Sénégal constitue un jalon précieux dans la dynamique de montée en puissance et l'opérationnalisation des objectifs fixés à la direction du génie en termes de formation dans le cadre du format 2025 des armées, notamment dans la gestion des ressources humaines. L'école d'application du génie constitue donc parfaitement un creuset de formation aux techniques et savoir-faire dans toutes les spécialités du génie militaire. En plus de sa principale vocation d'assurer la formation au profit des officiers subalternes pour le cours d'application et le cours de formation des futurs commandants d'unité, elle assure la formation pour tous les personnels dans les domaines du combat, de l'aide au déploiement, du bâtiment et de l'infrastructure, ainsi que la qualification dans les spécialités du franchissement, du déminage de pollution et de la lutte contre les engins explosifs improvisés. Ce premier cours d'application du génie organisé au Sénégal permettra de garantir rapidement une disponibilité en chef de section prêt à l'emploi dans les unités du génie. L'ambition à terme est de donner à cette école un plus grand rayonnement ainsi qu'une vocation sous-régionale. Le lieutenant Khalifa Sall, major de la promotion sur la formation et les opportunités qu'elle leur offre. La formation a été intéressante. Ça nous a permis d'avoir les éléments nécessaires pour mieux analyser les ordres du commandant de compagnie génie ou du chef du sous-groupement tactique interarmes afin de mieux l'appuyer dans le cadre de la manœuvre. Le stage a été très intéressant. On a eu à voir beaucoup de modules intéressants qui vont nous permettre de mieux exercer notre mission de chef de section génie. Ce cours de formation des officiers subalternes du génie constitue ainsi un tournant décisif dans les mutations opérées par le génie militaire dans le cadre de la montée en puissance des armées. En effet, pour la première fois dans l'histoire du génie militaire, des officiers auront entièrement suivi leur cours d'application au Sénégal. Le colonel à la retraite Maha Keïta, président du conseil d'administration de la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires, et son Excellence Chipawan Supami Kija, ambassadrice du Royaume de la Thaïlande au Sénégal, ont co-présidé la cérémonie de remise de matériel au profit du centre d'appareillage de Bambilor. La dite activité a eu lieu le lundi 24 juillet 2023 au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. Estimé à 50 millions de nos francs, ce matériel composé de 193 machines de fabrication de prothèses et orthèses va sans doute permettre aux invalides et mutilés militaires et au personnel civil de retrouver leur mobilité. Sergent Yvette Chumsen, reportage. La coopération entre le Sénégal et le Royaume de la Thaïlande s'est à nouveau illustrée après la mise en place du centre d'appareillage de l'hôpital militaire de Ouakam en 2011. Le Royaume de la Thaïlande a procédé à la remise de matériel destiné au centre d'appareillage de Bambilor en cours de réalisation, composé d'équipements parmi lesquels des machines de fabrication de prothèses et d'orthèses et d'outils destinés à la formation de techniciens prothésistes, estimé à 50 millions de francs CFA, ce dont illustre une fois de plus l'excellence du partenariat entre le Royaume de la Thaïlande et le Sénégal. Son Excellence Tipiwan Sipamichika, ambassadeur du Royaume de la Thaïlande au Sénégal. This particular project has two phases, I should say. Ce projet tourne autour de deux phases. La première phase de cette coopération sur les prothèses et orthèses a vu le jour au centre d'appareillage de l'hôpital militaire de Ouakam en décembre 2011. Ce qui veut dire que la Thaïlande et la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires travaillent sur ce projet depuis plus de 10 ans. Et
Pour la deuxième phase, nous avons déjà remis 193 équipements, dont des machines et autres appareils plus modernes d'une valeur de 50 millions de francs CFA à la FIM. Et au-delà de ces machines déjà arrivées à Dakar, nous avons également offert des formations aux techniciens de la FIM afin qu'ils puissent produire ces prothèses et orthèses aux individus faisant face à des défis physiques liés à ce sujet. Le colonel à la retraite Maha Keïta, président du conseil d'administration de la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires, a soutenu dans son adresse que ce centre de Bambilor, au-delà de son niveau, pourrait ouvrir ses portes aux pays de la sous-région. Je voudrais à présent vous assurer que le centre de Bambilor, dont la vocation est d'appareiller les patients et de former des techniciens prothésistes au niveau 1 et 2, portera la marque de la technologie thaïlandaise partout dans la région et pourquoi pas au-delà. Par ailleurs, je vois dans un avenir proche l'exploitation concertée de cet outil de fondation au service des intérêts bien compris du royaume de la Thaïlande et du Sénégal, au bénéfice du sud de l'Afrique. Vive la coopération sénégalo-thaïlandaise. Fruit de la coopération entre le royaume de la Thaïlande et le Sénégal, cette remise de dons cadre parfaitement avec la mission de la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires. Cette structure a été créée par décret numéro 2007-952 17 août 2007 dans le souci d'apporter en urgence des solutions durables garantissant l'amélioration des conditions de vie des militaires invalides, comme l'a si bien dit le colonel en retraite Maha Keïta, président de la dite fondation. À présent, vos résultats sportifs de la semaine du 24 au 30 juillet 2023 avec le soldat de première classe Abdou Karim Diagne. Fidèles auditrices et auditeurs, voici les résultats sportifs de la semaine du 24 au 30 juillet 2023 qui nous sont parvenus du bâton des sports. Basketball, lors des huitièmes de finale de la Coupe du Maire de Dakar, l'Union sportive culturelle des travailleurs d'IPOR de Dakar s'est imposée devant l'ASFA sur le score de 82-75. Le match s'est joué au Stadium Marius Ndiaye le samedi 28 juillet 2023. Handball, quart de finale Coupe du Sénégal édition 2023. L'association sportive des forces armées remporte son match face à l'US Rail 40-20. Match disputé au Stadium Lat Dior de Thiès le mercredi 26 juillet 2023. Kung Fu, le soldat de première classe Thierno Ndiaye du bâton des sports obtient une médaille d'argent catégorie senior au 4e championnat d'Afrique qui s'est tenu du 20 au 25 juillet 2023 en République de Côte d'Ivoire. Auditrices et auditeurs, c'était tout pour vos résultats sportifs. Vos dédicaces avec le soldat de première classe Gen Jan. Fidèles auditrices et auditeurs de Arménation, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Disque du soldat. Le sergent Ousmane Dour du bataillon de santé offre ce joli titre à son épouse Fatou Ndiane, à ses frères et sœurs Ousseinou, Hassan et Ndeyndour, tous à Sandiara. Sans oublier également le personnel médical du centre médical Interarmes Sud. Le caporal Mbaye Ndiaye de l'association sportive des forces armées offre ce titre à sa mère, ses frères et sœurs et toute l'équipe de l'association sportive des forces armées section arts martiaux Kung Fu. Sans oublier le sergent Mad Gueye. Le caporal chef à la retraite Biram Diane du bataillon des commandos choisit ce morceau pour faire plaisir à son épouse Fatou Mankali Ndiane, à ses enfants Djeynaba, Djouga et Seydina Mohamed Ndiane, tous demeurant à Tchadjaï. Sans oublier son frère Biram Diane au champ de course Est de Tchadjaï. Le soldat de première classe El Hadji Massourba de la direction de l'information et des relations publiques des armées choisit ce titre pour faire plaisir à son père Abdoulaye Ba, à sa mère Maman Djeynaba Ba, à ses frères et sœurs Amadou, Abdou, Ousseinou et Khadijatou Ba, tous à Tentoubab.
m'arrêterai le temps. Jusqu'à demain, il faut que tu saches que sans toi ma vie se gâche. Et quand tu m'enlaces, c'est le désir face à face. Et malgré le temps qui passe, jamais mon corps ne se lasse. À toi je m'attache, l'amour prend toute sa place, baby. T'en vas pas, reste là. Je me donne à toi. T'en vas pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. Je t'aime. T'en vas pas, reste là. Je me donne à toi. T'en vas pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. Attends. Je me noie dans tes yeux. Je me noie peu à peu dans un va-et-vient. Tu me retiens. C'est la séquence câlin jusqu'au matin. J'aime quand tu me dis. Surtout prends ton temps, bébé. Ça y est, tu as gagné. Je t'aime. T'en vas pas, reste là. Je me donne à toi. T'en vas pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. T'en vas pas, reste là. Je me donne à toi. T'en vas pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. D'accord, j'attends. Chers auditrices et auditeurs de Harmonie Nation, nous voici au terme de votre émission. Vous aviez la présentation le sergent-chef Dominique Mendy à la cabine technique, les sergents-chefs Abdou Majimdaou et Famara Bodjan. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne suite des programmes. Au revoir. Je me donne à toi. T'en vas pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. Je t'aime. T'en vas pas, reste là. Je me donne à toi. T'en vas pas. Dis-moi tout bas que tu m'aimes. T'en vas pas, reste là. Tu le sais. Je me donne à toi. Tu le sais. T'en vas pas, dis-moi tout bas que tu m'aimes. Je t'aime. T'en vas pas, reste là. Je me donne à toi. T'en vas pas, dis-moi tout bas. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.